Alors, dans cet ouvrage, vous revenez sur des personnages comme la prophétesse Mala ou Mongofaya. Est-ce qu'ils ont existé comme vous et moi? Oui, Qu'est-ce qu'ils oui. ont fait de particulier? Oui, oui, c'est des personnages qui ont existé. Pour revenir sur la prophétesse Mahala, c'est le phénomène religieux qui a emballé le Cameroun pendant plusieurs années. Donc, il y a la prophète Mahala dans ce cadre-là, il y a le Père Sopho et Marie Lumière qui formaient la Sainte Trinité. Donc, la prophète Mahala était une prophète qui avait éli son camp au quartier Bepanda. Elle disait donc avoir reçu la visite de Jésus dans ce quartier qui aurait mis ses pieds carrément sur ce camp. Et depuis lors, elle recevait des visites de milliers de personnes en quête de guérison, des femmes qui cherchaient à coucher, des gens qui cherchaient du succès, des personnes qui se disaient envoûtées. Tout le monde venait. Et chacun pour obtenir des grâces. Et Mahala, sa particularité, c'était qu'elle bénissait de l'eau et ensuite qu'elle faisait boire en fait aux différentes personnes qui venaient chez elle. Donc c'était un phénomène qui a emballé littéralement la ville de Douala, je dirais même la région du littoral, puisque des personnes venaient de partout, de plusieurs régions, pour venir à la rencontre de Mahala, à tel point que cela même a suscité en fait le courroux de l'Église catholique à travers le cardinal Christian Toumi qui avait carrément interdit aux fidèles catholiques d'aller chez Mahala parce que la ferveur était telle que les chrétiens catholiques désertaient carrément l'Église pour aller en milliers et en masse chez Mahala pour obtenir la guérison. Le cardinal Christian Toumi avait décidé d'excommunier tous ceux qui iront en fait chez Mahala pour obtenir la guérison. Et puis finalement, pour faire court, Mahala a connu une fin plutôt triste parce qu'après un des fidèles de Mahala, sous ses instructions, avait frappé leurs enfants qu'ils disaient en fait possédés par l'esprit du diable. Sauf que l'un des enfants va décéder. Et une fois que l'enfant décède, on va décider d'interdire en fait la secte dit Mahala, c'est comme ça que c'était appelé à l'époque par le préfet lors de son interdiction. Et Mahala, qui était poursuivi, va prendre la fuite et s'enfuir aux États-Unis où vivaient ses enfants, notamment sa fille qui est pharmacienne. C'est ainsi donc que la secte fut, le mouvement fut interdit parce que si je dis secte, les adeptes diront que c'est pas une secte. Oui. Le mouvement fut interdit et Mahala a pris la fuite et depuis ce jour, elle n'est plus jamais